Salut à tout le monde. Dans cette vidéo, nous allons voir comment nous pouvons déterminer la réaction aux appuis dans ce système. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que ce système est isostatique de base. Et si vous ne connaissez pas comment montrer qu'un système est isostatique, ou alors si vous ne connaissez pas de façon générale classifier une structure, il y a le lien en description pour pouvoir montrer cela. Donc ici, directement, on va passer à la solution, voir comment déterminer les réactions aux appuis. Donc, on va déterminer les réactions aux appuis en appliquant le principe fondamental de la statique et aussi également les équations auxiliaires. Donc, comme sens conventionnel, on va prendre un sens conventionnel, le repère ici. Oui, on peut prendre ce repère, x, y là. On va prendre ce repère comme sens conventionnel. Donc, on va directement passer à la détermination des réactions aux appuis. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on voit cette structure, ok, de façon la plus simple, on peut voir qu'ici en B, on a une rotule, ici en A, on a un appui simple, en D également, on a une rotule, en C, on a une articulation, en B, E, on a un appui simple. Ça veut dire que si je sort le modèle de calcul, dans le modèle système isolé, on aura appui simple là. Ici, on aura un appui simple et une réaction dirigée comme ceci. Okay. Ici, on aura un appui simple là. Ici, on aura également un appui simple là. Ça veut dire qu'on a combien d'inconnus au total? 1, 2, 3, 4, 5 inconnus. Or, avec les équations de la statique, on ne peut qu'avoir trois équations. Donc, il nous a encore besoin de deux équations supplémentaires. Raison pour laquelle les équations auxiliaires vont rapidement nous servir à trouver les inconnus supplémentaires. Car notre système étant isostatique, nous avons juste besoin des équations de la statique pour déterminer les inconnus. Déjà, il est évident de voir que en B, nous avons une rotule. Ça veut dire qu'en B, il n'y a pas de moment. Donc, à chaque fois que vous voyez la rotule, il n'y a pas de moment. L'existence d'un moment n'existe pas en B et en D. Vous allez voir que le moment là-bas est nul. Dans la suite de la vidéo, nous allons voir comment tracer le diagramme des moments. Lorsqu'on va tracer, vous allez voir qu'en B et en D, le moment est nul. Mais vu que je sais qu'en B, le moment est nul, donc il peut appliquer trivialement le principe des travaux virtuels. Donc, si je lance le moment en B et je considère la partie, cette partie-ci, on va voir tout simplement que VA égale à 0. Je pense que c'est un peu de voir cela. Donc, dès lors qu'on sait que VA égale à 0, en faisant la projection sur la direction verticale, là, ici j'ai VC, ici j'ai HC, ici j'ai VE, ici j'ai VG. La projection sur la direction verticale va tout simplement nous donner quoi? Que VC plus VE plus VG est égal à quoi? VC plus VE plus VG est égal à la charge uniformément répartie. Or, cette charge uniformément répartie sur quelle portion? Sur la portion LE. Regardez, là, c'est là, est égal à QL. Ok. Donc maintenant, nous allons appliquer suivant la direction horizontale. Suivant la direction horizontale, on voit tout simplement que HC, qui est la seule force suivant l'horizontale, sera égal à la force charge uniformément répartie ici, sera égal à QL. Et on a déjà trouvé HC égal à QL. Donc, sur nos 5 inconnus, 1, 2, 3, 4 et 5, on a déjà trouvé 2 inconnus. En utilisant combien d'équations? 1, 2, 3 équations. Donc, nous avons encore besoin de 2, ça c'est suivant la direction OX, ça c'est suivant la direction OY. Donc, nous avons encore besoin de 2 autres équations supplémentaires. On peut encore utiliser laquelle des équations? Celle du moment. Donc, si on lance notre moment en C, si on lance le moment en C, parce qu'en C, on a deux contraintes, en lançant le moment là-bas, on aura moins. En lançant le moment en C, on aura deux inconnus qui vont partir, et on sait que VA est nul. En lançant notre moment en C, qu'est-ce qu'on a? On aura, si on prend comme sens positif le sens ici, comme sens positif, ça veut dire que quand je suis en C, lance mon moment, si je veux calculer le moment de la charge uniformément répartie, cette charge qui sera uniformément répartie, elle sera répartie ici à, charge là sera répartie là, c'est QL, ça répartit à L sur 2. Donc la distance ici c'est L sur 2. Parce que toute la distance sur laquelle uniformément répartie, c'est L. Ok. Donc ça veut dire que si je calcule son moment par rapport au point C en considérant mon sens ici, on voit bien qu'en quittant les C pour aller vers la force, les deux seront des sens concrets. En faisant un truc comme ça, en suivant mon sens que je me suis fixé ici, les deux seront des sens concrets. Donc on aura son moment, ça serait tout simplement moins QL fois le bras de levier qui est L sur 2. Donc on aura moins QL carré sur 2. Donc également, si on continue à calculer notre moment, on aura le moment de VE. Donc VE, si je veux calculer son moment, son bras de levier sera L, et VE, son moment est positif, ça serait plus VE L. Ainsi de suite, on va continuer à calculer notre moment. Donc si je veux calculer le moment, il me reste calculer le moment des deux forces ici. Ok. Calculer le moment de VG. VG est à quelle distance? On a L là, on a L là. Donc VG à 2L. On aura plus 2L VG
Et en fin de compte, on aura notre dernière charge ici. Cette charge ici, elle est dirigée comme ça. Ça, c'est également QL parce qu'on a donné la distance ici qui est L. Et son moment par rapport à là, ça va compter positif. Son bras de lever sera L sur 2. Donc, ça va faire plus QL. Oh, en stylo bleu. Ça va faire tout simplement plus QL carré sur 2. Ceci est égal à 0. Les deux ici vont se simplifier. Et ceci va nous faire comprendre que VE est égal à 2VG. En fait, V est égal à moins 2VG. Donc, ça voudrait dire que l'une des deux forces ici aura un sens concret par rapport à ce qu'on s'est fixé à la base. Donc, ce qui voudrait dire quoi? On doit d'abord finir nos calculs complètement. Donc, en considérant que V est égal à moins 2VG, ou alors vous pouvez directement modifier, on peut directement modifier ça ici. Donc, on a deux choix possibles. Soit on considère que VG est dirigé vers le bas, soit on considère que VE est dirigé vers le bas. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que si on change le sens ici, on va venir changer toutes ces équations. Donc, il est de préférence choisir de déterminer d'abord toutes les réactions avant que les valeurs qu'on va trouver négatives, on change tout simplement les sens qu'on a choisi à la base. Donc, j'ai VE égale à moins 2VG. Ça veut dire quoi? J'ai déjà 1, 2, 3, 4 équations. Il me manque une dernière équation puisque j'ai 5 inconnus. Bon, comment est-ce que je vais faire pour obtenir ma dernière équation? Je vais venir ici en D. On sait que, comme on s'est dit à la base, que ce soit en B ou en D, le moment est nul. Donc, je vais venir en B, je vais faire une coupure, je vais appliquer l'équation auxiliaire en B. S'il y en a des gens qui ne comprennent pas principalement comment on applique le principe des équations auxiliaires, il y a le lien d'une vidéo en description où j'explique clairement comment est-ce qu'on applique le principe des équations auxiliaires. En B également, je vais appliquer un moment. Donc en B, je lance un moment en B, la partie inférieure, la partie de gauche, je vais considérer la partie de gauche. En considérant la partie de gauche, donc c'est-à-dire cette partie-ci, je sais que la partie-ci ne travaille pas. En considérant cette partie-ci, je lance mon moment, je considère la partie-ci. La partie de la charge uniformément répartie, ça va uniformément répartie sur quoi? Sur L moins L sur 4, parce qu'on a L sur 4 qui est uniformément réparti sur le bord d'à côté. Donc on aura la charge qui est uniformément répartie sur L sur 3L sur 4. Ça veut dire que la charge uniformément répartie, la charge ponctuelle sera ponctuelle ici au milieu. Bref, tout simplement, qu'est-ce qu'on aura? On aura la charge sera uniformément répartie sur L moins L sur 4. Ça veut dire qu'on aura 3L sur 4 fois notre charge Q, ok, fois quoi? Fois le bras de levé qui est 3L sur 4 divisé par 2. De plus, on doit tenir compte du sens. Donc, si je lance mon moment ici en D, ce qu'il faut savoir pour le sens du moment, si vous prenez un sens concret linéaire, on aura les mêmes résultats au final. Donc, ici en D, je peux prendre le sens ici, donc c'est-à-dire comme ça, comme sens positif. Ça veut dire que le moment de celui-ci sera nul, le moment de VC sera positif. Donc, on va tout simplement moins là, et j'aurai plus 3L sur 4 V en C égale à 0. Donc, à partir de ça, on peut tout simplement appliquer, résoudre notre système simplement comme on connaît. Et en résolvant notre système, on va commencer par l'équation ci, que je vais appeler étoile. Donc, avec étoile implique que, tout simplement, si on multiplie toute l'équation par 4, j'aurai quoi? J'aurai 3LVC est égal à quoi? 3LVC est égal à 3. Je vais multiplier toute l'équation par 4, ça va être égal à 3LQ. Donc là, j'ai L fois L, je crois ici, fois 3L, le tout divisé par 2. Donc on aura un truc comme ça. Donc je crois là, lorsque ça traverse l'inégalité. Le quart ici est parti, on va rester avec le quart ici. Ok, donc on obtient un truc comme ceci. Ceci implique que VC est égal à quoi? Donc VC, les croix ci vont se simplifier, avec L vont se simplifier. On va rester avec VC est égal à quoi? Est égal à 3QL sur 8. Donc on aura VC est égal tout simplement à 3QL sur 8. Donc on a déjà trouvé VC, on a déjà trouvé HC, on a déjà trouvé VA. Donc il nous reste les deux autres inconnus supplémentaires. Donc vu qu'on a trouvé VC, on peut directement aller dans quelle équation pour trouver les autres. Bon, on sait que VE, on peut écrire VE comme fonction de VG. Donc si on appelle l'équation ici, astérisque point, si on met astérisque point dans l'équation, on peut appeler cette équation 1, donc ça dépend de vous, ça c'est sur les principes mathématiques, ça dépend de chacun. Donc si on met astérisque point et astérisque point point, donc j'appelle ceci astérisque point point, dans 1, on a tout simplement, si on met ça dans 1, j'aurai VC est égal à ceci. Donc, qu'est-ce que je veux vouloir tirer? Je veux vouloir tirer VG. Donc, j'aurai VG là, moins 2VG. Donc, j'ai remplacé VE par moins 2VG est égal à QL. OK, moins 3QL
sur 8. Donc, j'ai remplacé VC qui était là, j'ai fait tout simplement traverser. Donc, ça veut dire que la différence ici va me donner quoi? Va me donner moins VG est égal à quoi? Est égal à cette différence. Je peux multiplier par 8 et diviser par 8 là. Quand je fais la somme, ça me donne tout simplement 5QL sur 8. Ici implique que VG est égal à moins 5QL sur 8. Donc, j'ai là également trouvé VG. Et c'est VG qui est en principe négatif. Donc, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que mon VG qui est égal à moins 5QL sur 8, au lieu du sens que j'ai choisi à la base, lui sera dirigé comme ceci. Voici son vrai sens. Le sens ici n'est pas correct. Voici le vrai sens de VG. Donc, qu'est-ce que je vais venir ici faire? Je vais dire que tout simplement le sens ici qu'on a choisi, le sens que j'ai choisi à la base ici, c'est un sens qui n'est pas correct. Donc, je vais prendre VG égale à 5QL sur 8 avec le sens concret, c'est-à-dire le sens ci. Oh, excusez, avec le sens concret, c'est-à-dire le sens ci. Donc, mais j'ai changé le signe de la valeur qu'on avait, le signe VG, elle a sa valeur, même, sa valeur absolue. Mais dans cette équation, je vais remplacer VG par moins 5QL sur 8. Donc, ça veut dire que si j'appelle ça, prends ceci, je mets dans cette équation-ci, on aura tout simplement VE est égal à 5QL sur carré. En bref, on aura tout simplement HA. Donc, en bref, on aura tout simplement quoi en bref? De façon bref, on aura VA égale à 0. VE est égal à 5K de QL. VG est égal à 5QL sur 8. Également, on a VC est égal à 3QL sur 8. Et notre dernier effort qui est HC est égal à QL. Donc, voici en fait ce qu'il fallait faire dans cet exercice et notre problème est résolu. Tout ce qu'il faut faire, c'est faire l'application numérique pour une valeur de Q précise et pour une valeur de L précise. Merci bien pour votre aimable compréhension. Si vous n'avez pas compris quelque chose, n'hésitez pas à me faire part de ça en commentaire. Je crois que j'ai été très bref. Merci bien.